entreprise, pour vous, par exemple, pour un projet donné, qu'est-ce qui fait qu'il réussisse? Quel est le profil qui fait qu'il réussisse? Merci, c'est ma réponse. Alors, permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude et fierté d'avoir été convié à ce genre d'événement. Alors, je vois que vous avez choisi d'afficher vos couleurs quelque part, qui a une nature un peu provocatrice. Donc, ma réaction sera limbique. Et donc, déjà par rapport à limbique, la première est de nature quelque part chauviniste. Je veux dire que j'ai une petite réserve sémantique, c'est l'appellation émergente. Nous ne sommes pas, et je partage parfaitement avec vous mon point de vue, nous ne sommes pas pays émergents dans le sens pays né de la dernière pluie, nous sommes un pays qui revendique la position qui n'a jamais cessé d'être un pays foyer de compétences, de personnes épanouies, de personnes compétentes, qui ont toujours su trouver des solutions à leurs problèmes, de façon autonome et indépendante. Et donc le mot émergent, on peut l'accepter dans son sens industriel, peut-être business, mais sur le plan identitaire, on est beaucoup plus grand que ça. Alors, ma deuxième réaction est bien directement ma posture d'ingénieur de compétences. C'est vrai que je ne partage pas beaucoup d'empathie avec les ingénieurs parce que je n'ai jamais été ingénieur moi-même. J'ai de l'admiration pour ce métier, mais je suis moi-même ingénieur de compétences et quelque part marketeur de compétences. Et donc, ce qui m'intéresse en ingénieur déjà, lorsqu'on recrute un ingénieur, il faut revenir aux sources. Étymologiquement, un ingénieur vient d'ingénieur, celui qui conçoit des engins de guerre. Et voilà, ce qui est très révélateur, hein, c'est le présent de guerre, c'est la force de frappe d'une nation à l'autre. Deuxièmement, même si on utilise la chose dans l'acception biologique et écosystémique, on dit que les espèces ingénieurs sont celles qui interviennent sur leur environnement pour le changer. Et donc, lorsque nous recrutons un ingénieur, l'image mentale que nous avons par rapport à ce profil-là, c'est un doueur, c'est pas un chercheur qui cherche, c'est un chercheur qui trouve. C'est fondamentalement ça. Et donc, même si nous cherchons dans le dictionnaire, on trouve ingénieur, il est associé à certains mots-clés qui sont conception, innovation et management de projet, c'est-à-dire quelqu'un qui to get things done, c'est-à-dire quelqu'un qui fait aboutir les choses. On n'est pas dans la logique de conception théorique. Mais bien sûr pas de l'exécution, que de l'exécution, parce que ça pourrait laisser entendre le public faire les choses exécutées. Alors que l'ingénieur, c'est un peu plus que ça. C'est fondamentalement quelqu'un qui sait placer le curseur là où il faut. C'est-à-dire au moment où il faut prendre de la hauteur et concevoir en mobilisant toutes ses connaissances, tout son arrière, son background en termes de connaissances, de théorie, de tout ce que vous voulez, il est capable de le faire. Mais en même temps, il sait manier le curseur pour le positionner à un niveau de concrétisation très poussé et agir sur les choses. Et c'est ce qu'on déplore, parce que dans notre système éducatif, et même dans les entreprises, vous trouvez pas mal d'études d'ingénieurs, de présumés ingénieurs, qui sont en train d'exécuter des tâches administratives dans des ministères et dans des organismes privés, mais qui ne font rien d'ingénierie. Donc, dans l'ingénieur, on sent qu'il y a du génie. Sans grande valeur ajoutée. Sans une réelle Monsieur Landal, pouvez-vous nous dire de quoi a besoin le pays? Qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée dans le travail d'ingénieur?